Il y a quelque temps, le capitaine de l'équipe d'Angleterre de football, John Terry, a été démis de ses fonctions parce que la presse britannique a révélé qu'il a eu une liaison extra-conjugale avec la femme d'un de ses coéquipiers. Pour un collègue et un capitaine, c'est un comportement très moyen. Il a donc retrouvé le statut de simple joueur à cause de son infidélité envers son collègue et son ami, et surtout à cause de son infidélité envers son épouse. L'infidélité est un vilain défaut. Et pourtant, elle est partout dans notre société. Je ne dis pas que nous sommes tous des John Terry, mais nous sommes tous plus ou moins infidèles, que ce soit en amitié, en amour ou en notre foi. Cependant, Dieu n'est pas comme nous. Dieu est fidèle. Je voudrais parler de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est évidente dans la Bible. Dieu est fidèle car il est immuable. Et il est fidèle car il respecte son alliance. Et ce sont les deux points que je vais aborder dans ce message. Donc mon premier point, Dieu est fidèle car il est immuable. Malachie chapitre 3 verset 6 dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Dieu est fidèle parce qu'il est immuable. Et on voit, le premier point que je voudrais aborder, c'est que Dieu est immuable dans sa nature. Quand on pense à la fidélité en général, on pense à un couple fidèle l'un à l'autre, ou à quelqu'un qui est fidèle à une cause. Mais la fidélité de Dieu se comprend tout d'abord parce que Dieu est fidèle à lui-même. 2 Timothée chapitre 2 verset 13 dit « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » On dit que quelqu'un est fidèle à lui-même quand il agit d'une façon conforme à son caractère. Dieu est fidèle à lui-même. Il agit toujours conformément à sa nature, indépendamment de ce qui se passe autour de lui. Sa ligne de conduite, c'est lui-même. Il est constant, il est inchangé, il est immuable. D'ailleurs, son nom, c'est « Je suis celui qui suis ». Son nom signifie à premier abord que Dieu vit dans un présent éternel. Mais c'est un nom assez étrange. Ici, Dieu donne son nom dans le contexte où il répond à Moïse qui veut pouvoir dire à qui l'a envoyé aux Égyptiens. Dieu répond en quelque sorte en disant « Tu veux savoir qui je suis? Eh bien, je suis moi. » En français courant, on dirait « moi, c'est moi ». Ceci semble être une argumentation circulaire. Dieu dit en quelque sorte « Je me définis comme étant qui je suis ». L'autre jour, j'avais un rendez-vous à une gare avec une personne que je ne connaissais pas. Il m'a dit « Je suis grand, fort et brun ». En réalité, ce qu'il me disait était « Si vous voulez avoir une image de moi, pensez à quelqu'un qui est grand, fort et brun, et vous ne serez pas trop loin du compte. » D'autres personnes se définissent par le métier. Je suis médecin. Ou par un idéal. Je suis le meilleur. Ou je suis le plus beau. Pour Dieu, sa référence, c'est lui-même. Il nous dit, si vous voulez avoir une image de moi, pensez à moi. Aucune autre image ne suffira. La perfection inaltérable ne peut se définir que par la perfection inaltérable. Dieu est qui il est jusqu'à une précision infinie, et cela depuis toute éternité.
Jacques nous dit, il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Chapitre 1, verset 17. Son immutabilité et sa fidélité sont indissociables. Dieu a toujours existé et il a toujours été le même. C'est une raison essentielle de sa fidélité. Pourtant, il y a des athées qui prétendent que Dieu ne peut pas exister car justement, disent-ils, Dieu change. Ils disent que Dieu est passé d'un état inactif à un état créateur, un état de créateur. Il n'est donc pas immuable, selon eux, et donc par conséquent, il n'existe pas. Mais affirmer ceci, c'est méconnaître Dieu. L'intention de créer existe en Dieu depuis toute éternité. Le plan de création, le plan de la création et le plan de salut ont toujours été en Dieu. Jamais a-t-il eu un temps où son plan de création et son plan de salut n'existaient pas. Ces plans font partie de Dieu. La mise en œuvre, la création, n'est que l'aboutissement de ce même plan. Dieu est simplement passé de la phase de conception à celle de la réalisation. Imaginons un homme qui veut faire le tour du monde. Un tel voyage nécessite de longues préparations. Il faut préparer l'itinéraire, l'hébergement au fil du trajet, la nourriture, un travail sur place, les papiers, les vaccins, les visas, ainsi de suite. Son départ n'est que la suite logique de ces préparatifs. Ce n'est pas un nouvel état, mais l'aboutissement de ces préparations. L'homme ne devient pas une autre personne quand il part. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Pendant l'éternité, Dieu préparait son plan. La création est l'aboutissement de son plan. La suite logique de ce plan est non pas un nouvel état de la nature de Dieu. La création n'a pas changé la nature de Dieu. Et c'est là où les athées se trompent. Dieu est immuable. La création n'a pas changé la nature de Dieu. Plus surprenant que cela, il y a aussi des chrétiens qui prétendent que Dieu change. Ils disent que Dieu n'est pas le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas Dieu qui change, mais c'est sa révélation qui change, ou plutôt sa révélation qui progresse. Dans la Bible, au fil des siècles, Dieu nous dévoile de plus en plus de lui-même jusqu'à sa révélation parfaite en Jésus-Christ. Notre perception de lui change, mais lui ne change pas. Nous le découvrons davantage au fil des pages de la Bible, mais lui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est donc immuable dans sa nature. Et c'est à cause de cela qu'il est fidèle. Il est fidèle à lui-même et fidèle en tout. Petit 2, Dieu est immuable dans ses projets. Il est immuable dans sa nature et il est immuable dans ses projets. La fidélité de Dieu se comprend aussi parce qu'il est fidèle à ses projets. Notre passage dans Romains parle de son dessein. Ses projets sont éternels. Ils ne sont pas réactifs. Dieu ne navigue pas à vue, modifiant et rafistolant ses projets au besoin. Il sait depuis toujours où il va.
Sa ligne directrice, c'est la perfection de sa nature. Sa motivation suprême, c'est la gloire de son nom. Il ne change jamais de direction. Il ne change jamais de plan. Il ne s'engage jamais dans une voie pour après changer d'avis. Il n'abandonne jamais parce que la Bible dit « ses œuvres sont parfaites ». Ce qu'il a entrepris, il le terminera parce qu'il est fidèle à ses projets. Et ces projets concernent tout ce qui se passe sur la terre, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Éphésiens chapitre 1 verset 11 dit « Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté ». Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et dans notre passage, nous avons lu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, nous prenons ce verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous prenons ce verset souvent au sens restrictif. Tout ce qui m'arrive, Dieu l'utilisera pour mon bien. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. Ni le contexte du verset, ni le sens du verset nous permettent de limiter ce « toute chose » à seulement les choses qui me touchent. Au contraire, au verset 37 du même passage, Romains 8, Paul définit ce « toute chose » par ange et domination. Donc, je pense qu'on peut légitimement dire que les toutes choses du verset 28 de Romains 28, que dans ces toutes choses est inclus aussi les anges et donc Satan. Toute chose veut donc vraiment dire tout ce qui arrive sur la terre et dans les cieux. Tout cela est dirigé par Dieu et c'est dirigé par Dieu pour le bien de ses enfants, de ses élus, de ceux qui aiment Dieu. Le projet éternel de Dieu, c'est de sauver son peuple. Tout, donc, toute chose, tout sans exception, est orchestré vers cet objectif. Il est le Dieu de l'univers, du monde visible et invisible. Tout est à sa disposition. Rien n'est hors de sa portée. Il utilise tout et maîtrise tout. Tout ce qui se passe a un seul objectif, faire avancer son projet. Des milliards d'éléments disparates et intermêlés, Dieu les utilise tous et les fait converger harmonieusement vers cet objectif unique, notre bien. Vous me direz peut-être, d'accord, tout cela sonne très bien. Dieu est immuable dans sa personne, Dieu est immuable dans ses projets, ça sonne bien, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Dieu change d'avis dans la Bible, à plusieurs reprises. En voici un exemple. Genèse chapitre 6, verset 5. Dans ce passage, nous lisons « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. » Il est vrai que ce verset donne l'impression que Dieu reconnaît s'être trompé. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Mais je suggère que nous devons comprendre la phrase « L'Éternel se repentit » comme nous comprenons la phrase « L'Éternel a vu » ou « L'Éternel vit »,« L'Éternel a vu ». Or, nous savons que, premièrement,
l'Éternel ne voit pas. Voir fait partie des 5 sens. Pour voir, il faut avoir des yeux. Mais Dieu est un esprit invisible. Il n'a ni sens ni yeux. Il n'en a pas besoin car Dieu est omniscient. Deuxièmement, l'Éternel n'a pas découvert la situation tout à coup, comme la lecture de ce verset peut le laisser entendre. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande. Tout comme l'Éternel n'a ni vu, ni découvert la situation, il ne s'est pas non plus repenti. Ce sont des caractéristiques humaines attribuées à Dieu pour nous aider à mieux comprendre ses actions. Moïse, qui utilise cette technique ici, utilise le même technique qu'on appelle un anthropomorphisme. Il utilise aussi la même technique plus tôt quand nous lisons que Moïse, il parle d'Adam et de Dieu dans le jardin d'Éden. Et nous voyons que Dieu demande « Adam, où es-tu » Or, nous savons que Dieu n'a pas besoin qu'Adam lui dise où il se trouve. Dieu sait où il se trouve. Dieu s'attribue donc des caractéristiques humaines parfois pour nous aider à mieux comprendre ses actions. Et je pense que c'est ce que nous voyons dans Genèse 6. Cependant, ces mêmes caractéristiques humaines sont par nature étrangères à Dieu. C'est un peu comme une maman qui dispute sa petite fille en lui disant « Maman n'est pas contente ». Ce que ressent la maman est peut-être plus proche de la frustration ou de la déception que le mécontentement. Mais tout cela serait trop compliqué pour sa petite fille. Alors elle simplifie ses sentiments pour les rendre plus compréhensibles. Elle se met à son niveau, elle se met au niveau de son enfant. Eh bien, je pense que c'est pareil pour Dieu ici, dans ce passage. Dieu se condescend et il parle d'une façon compréhensible pour nous les hommes. En réalité, Dieu ne s'est pas repenti. Et nous le savons parce que Dieu ne se trompe jamais. La Bible nous dit que ses œuvres sont parfaites. Deutéronome, chapitre 32, verset 4. Donc, c'est mon premier point. Dieu est immuable dans sa personne et Dieu est immuable dans ses projets. Et puisqu'il est immuable dans sa personne et ses projets, eh bien, il est fidèle. Mon deuxième point, Dieu est fidèle parce qu'il respecte son alliance. Sa fidélité envers l'homme se comprend à travers ses alliances. Une alliance, ou un testament, ou une promesse, ou aujourd'hui on pourrait dire aussi un contrat, une alliance c'est comme un mariage. D'ailleurs, la bague que portent les mariés s'appelle une alliance. C'est comme un mariage dans le sens où c'est un accord solennel entre deux parties. Ces deux parties peuvent avoir des héritiers. Il y a des conditions à respecter qui donnent lieu à des promesses. Si une partie ne respecte pas les conditions de l'alliance est rompue et devient caduque. C'était le cas avec John Terry. La Bible nous apprend que Dieu a fait 2 grandes alliances où les hommes étaient concernés. Le premier, c'est l'ancienne alliance ou l'alliance d'œuvre. Cette alliance, c'est une alliance entre qui et qui? C'est une alliance entre Dieu et Adam dans le jardin d'Éden.
Et qu'est-ce que c'est cette alliance? Eh bien, cette alliance, c'est la loi de Dieu. Nous lisons, Genèse 2, verset 16, ceci. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà l'alliance. Qui sont les héritiers de l'alliance? Eh bien, c'est Adam et toute sa postérité. Quelle est la condition de l'alliance? La condition de cette alliance, c'est l'obéissance parfaite au commandement de Dieu. Quelle est la promesse de cette alliance? La promesse de cette alliance, c'est la vie éternelle avec Dieu dans le jardin. Que s'est-il passé avec cette alliance? Eh bien, Adam, notre représentant dans l'alliance, a rompu cette alliance par sa désobéissance. Il est devenu pécheur et son péché a été imputé à toute sa postérité. Nous l'avons rompu l'alliance parce que lui l'a rompu dans le jardin. L'alliance est caduque. Dieu a donc fait une nouvelle alliance. La deuxième alliance s'appelle justement la nouvelle alliance ou l'alliance de grâce. Cette alliance est une alliance entre qui et qui? C'est une alliance entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Nous lisons dans Psaume 2, verset 5, ceci. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Cette alliance, la nouvelle alliance, n'est pas une alliance entre Dieu et les hommes, mais entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dans ce verset, il y a un dialogue entre le Père et le Fils, où le premier promet une récompense au deuxième. Il est question ici de décrets publiés. C'est très solennel. C'est une alliance. C'est moi qui ai oint sur mon roi sur Sion, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Qu'est-ce que c'est cette alliance? Cette alliance, c'est l'Évangile. Qui sont les héritiers de l'alliance? Tous les élus. Quelle est la nature de cette alliance? Puisque Jésus a été obéissant envers le Père jusqu'à la mort sur la croix, le Père élèvera son nom au-dessus de tout nom et lui donnera un peuple adorateur, une épouse comme récompense pour son obéissance. Quelle est la condition pour nous dans cette alliance? Il n'y en a pas. Cette alliance n'exige rien de nous. Toutes les conditions ont été remplies par Jésus-Christ pour nous. Il a respecté parfaitement l'alliance d'œuvre. Il a satisfait le Père parce qu'il a gardé toutes les lois de Dieu. C'est lui, notre représentant dans la nouvelle alliance. Ce qu'Adam n'a pas pu faire, Jésus l'a fait. Il est le second Adam. Son obéissance à cette loi qu'Adam a rompue devient grâce pour nous. C'est dans cette alliance de grâce que nous voyons la fidélité de Dieu. Et nous le voyons de deux façons. Premièrement, Dieu montre sa fidélité à son alliance parce qu'il sauve des hommes. Dieu le Père a ressuscité Jésus, puis il l'a glorifié. Hébreux chapitre 1 verset 3 dit, Jésus
a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Maintenant, Dieu, par son Saint-Esprit, est en train de sauver des pécheurs de toutes les nations pour constituer son peuple, son héritage, sa récompense. Et c'est là que nous voyons la fidélité de Dieu à son alliance. S'il avait ressuscité Jésus et l'avait glorifié sans appliquer concrètement dans le cœur des hommes par le Saint-Esprit l'œuvre de Jésus sur la croix, Dieu n'aurait respecté qu'une partie de sa promesse. Certes, Jésus serait assis sur le trône, à la droite de Dieu, mais il n'aurait pas les nations pour héritage. Il serait un roi sans royaume, un chef sans église, un marié sans épouse. Et on parlerait difficilement, dans ces cas-là, de la fidélité totale de Dieu. Mais nous voyons la fidélité totale de Dieu manifestée en ce qu'il sauve des hommes aujourd'hui. Nous en sommes la preuve. Nous faisons partie de l'héritage promis par le Père au Fils pour son obéissance parfaite. Jésus nous attend impatiemment. Et aussi, Dieu montre sa fidélité à son alliance parce qu'il sauve des hommes et il les garde sauvés. Pour être fidèle à son alliance, le Père doit non seulement sauver des hommes, mais il doit les garder sauvés jusqu'au bout. Il doit les garder sauvés jusqu'à la mort. Si Dieu le Père ne garantit pas la fin de son œuvre en nous, tout ce qu'il sauve peuvent être perdus avant d'arriver au ciel. Peut-on imaginer un scénario où le Père dirait au Fils « J'en ai sauvé beaucoup parce que tu mérites beaucoup, mais j'en ai perdu en route, voici ce qui reste. » C'est absurde et c'est insultant envers Dieu. Pour être sûr de présenter une récompense parfaite à son Fils bien-aimé, Dieu doit garantir la fin de notre salut, aussi bien que le début. Quand Dieu sauve donc, il sauve jusqu'au bout. Il finit lui-même le travail qu'il a commencé en nous. Il ne laisse pas l'héritage de son Fils dépendre ni de la volonté de l'homme, ni du hasard. C'est beaucoup trop important pour cela. Imaginons un père qui veut laisser son héritage à son fils bien-aimé. Il le fait venir et lui explique que le coffre familial, plein de trésors, est pour lui. Le fils est très touché par un tel amour. Une fois remis de ses émotions, il demande à son père où se trouve le coffre. Et le père lui répond que ça fait une semaine qu'il est sur le trottoir dehors. Un tel scénario est inimaginable. Le père aurait gardé le coffre secrètement, puis il l'aurait livré en main propre à son fils sous escorte policière. Nous sommes l'héritage que Dieu a promis à son Fils. Il nous gardera jusqu'à ce qu'il nous a livrés. C'est son alliance, c'est son œuvre qui est en jeu. Dieu en est le garant. Trouvez-vous que j'extrapole, que je vais plus loin que l'enseignement biblique? Je vous assure que non. La Bible nous enseigne que Dieu garantit le paradis à ses élus. La Bible nous enseigne que Dieu garantit le paradis à ses élus. Non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est fidèle. Attention, je ne parle pas ici de ceux qui, comme dans la parabole du semeur, dans l'illusion pour un temps d'être sauvés. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ceux qui sont vraiment sauvés.
Pour cela, Dieu garantit la fin de son œuvre. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Et 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Sa fidélité, mes amis, sa fidélité est en jeu. Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Quand Jésus dit ces paroles, il veut nous montrer que quand il nous donne la vie éternelle, c'est pour toujours. D'ailleurs, c'est logique, la vie éternelle ne peut pas, par définition, terminer. Sinon, ce n'est pas la vie éternelle, mais temporelle. Donc, quand Jésus nous donne la vie éternelle, nous le gardons éternellement. La vie éternelle dure éternellement. Nous ne sommes pas en sursis. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Et cette vie, nous ne l'aurons pas à notre mort, nous l'avons maintenant. Qui sont donc les brebis de Jésus? Eh bien, c'est ceux qui ne périront jamais. S'ils périssent, alors Jésus s'est trompé. Mais Jésus dit, mon Père qui me les a donnés, c'est donc son héritage, c'est sa récompense, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean chapitre 10, verset 27. Et dans notre passage, Paul nous dit, « Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Voilà encore, c'est son héritage, c'est sa récompense, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il y a ici une relation de cause à effet inéluctable. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est la chaîne en or. Ceux qui sont prédestinés sont les mêmes qui seront glorifiés. Dieu finit son travail parce que Dieu est fidèle. C'est son alliance, c'est son œuvre. Dieu est fidèle. Il est assez puissant pour nous sauver, il est assez puissant pour nous garder. Car il ne nous sauve pas pour nous laisser nous débrouiller seuls. Il nous donne son Saint-Esprit qui vit en nous, qui œuvre en nous, qui nous sanctifie, qui nous fait vaincre. En plus, Jésus intercède maintenant pour nous au ciel. Peut-on sérieusement croire que le Père ne lui donnera pas tout ce qu'il lui demande? Jésus est mort pour toi. Il intercède constamment pour toi. Qu'est-ce qui peut te séparer de lui? Sa fidélité, par nos efforts, est notre assurance. Es-tu justifié? Alors Dieu te glorifiera. Pourquoi? Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Nous sommes la récompense qu'il veut offrir à son Fils. Il nous gardera jalousement jusqu'au bout. Nous sommes l'épouse du Fils. Il nous conservera précieusement jusqu'à la fin. Pas un seul ne sera perdu. Notre Père fidèle nous fera tenir. Aussi sûr qu'il nous a sauvés de l'enfer, il nous conduira jusqu'au paradis. Notre garantie,
c'est sa fidélité à sa promesse. Ne doute plus, enfant de Dieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi pour te faire tenir, plus pour te faire vaincre, pour te sauver jusqu'au bout. Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ça inclut ton avenir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même, il est fidèle à son alliance, il est fidèle à toi jusqu'au bout.